les portes nous soient ouvertes pour nos prières, pour nos louanges, pour nos célébrations. Et c'est cela affirmer notre loyauté. Notre loyauté vis-à-vis de la création, vis-à-vis de ce que l'être humain doit être et ce qu'il doit faire. Mais surtout notre loyauté vis-à-vis de ses ancêtres qui nous ont apporté cette lumière à travers génération après génération, le choix, l'engagement de ne pas renoncer à leurs obligations. Parce que nous vivons comme si il n'y avait aucune obligation, aucune consigne, aucune demande, comme s'il n'y avait rien qui nous a été donné comme feuille de route. Et c'est pour ça que nous remercions nos ancêtres. C'est pour ça que nous honorons nos ancêtres. Et c'est pour ça que nous tenons les mains de nos ancêtres avec fierté. Parce que nos ancêtres nous emmènent à comprendre ce que représentent les divinités. Nos ancêtres nous emmènent à glorifier nos divinités dans ce qu'elles représentent, dans ce qu'elles dégagent en termes d'énergie, en tant qu'énergie, et dans ce que ces divinités-là, nos divinités, nous apportent, pas seulement individuellement, mais surtout en tant que peuple. Et c'est pour ça que nous glorifions nos divinités pour tout ce qu'elles nous apportent. Et je demande les pensées justes, les paroles justes à Baba Djewuti, le maître des rituels, le maître de l'enseignement, le maître de la connaissance, de la sagesse, afin que cet enseignement puisse porter ses fruits, qu'il soit audible aux oreilles de tous ceux qui sont connectés aujourd'hui et qui vont regarder ce culte sans doute en replay tout à l'heure, en Koudia Seneb. Lors de son mini-enseignement, la divine adoratrice nous demandait en quelque sorte le bilan de notre vie. Le bilan de 6260, c'est-à-dire cette année qui s'achève dans quelques jours. Aujourd'hui, quand on regarde un peu la qualité spirituelle collective de notre peuple, on peut se poser beaucoup de questions. Beaucoup de questions. Cela fait plusieurs années que Cheikh Anta Diop et avant lui, des personnes envoyées par nos ancêtres méritants, ceux-là même qui siègent auprès des divinités, ont été envoyés, donc ces gens ont été envoyés sur terre, à l'image de Kalala, à l'image du professeur Gomez, à l'image de d'autres, pour remettre, pardon, notre peuple sur de bons rails. Dire à notre peuple, voici ta destinée. Voici comment tu dois vivre dans ce monde qui a été élaboré par tes ancêtres qui ont reçu ce don de la part des divinités. Voici comment, peuple noir, tu dois vivre, car voici comment tes ancêtres ont vécu. Et donc, voici comment tu dois vivre. Voici comment tes ancêtres ont vécu. Voici ce que tes ancêtres ont fait de bien. Et voici les résultats qu'ils ont récoltés avec ce bien qu'ils ont fait, avec cette façon de fonctionner. Et donc, ces ancêtres-là, tu dois le savoir, cher peuple, à un moment donné dans l'histoire, leurs descendants, au contact régulier avec les autres, avec les mœurs des autres, avec les valeurs des autres, avec les activités des autres, ont baissé la garde,
ont commencé à réduire leur intensité dans la connexion avec le monde divin. Ils ont commencé à réduire les choses. Ils ont commencé à penser que l'individualisme était la chose la plus importante. Or, cela n'était pas nos valeurs. Nos vraies valeurs, qui sont en réalité calquées sur les valeurs des divinités qu'ils ont eux-mêmes cachées dans la nature et que nos ancêtres ont découvert, sont des valeurs collectives, sont des valeurs de communauté, sont des valeurs de groupe. Et quand nos ancêtres ont déchiffré cela, ils ont enclenché le mouvement Sematawi, c'est-à-dire la réunification, la communauté, vivre ensemble, avancer ensemble. Car il n'y a que des solutions, il n'y a que des bons résultats, il n'y a que de succès dans justement cette façon de fonctionner. Elek bako